Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. On remercie Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là. Aujourd'hui, les amis, on va voir l'avocat de Benzema qui met en BLS une journaliste de BFM TV. Oh là 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 là. Vous n'êtes pas prêts. N'oubliez pas de vous abonner. Quand il encourage quel discours le jeûne ou le ramadan. Le discours, il est encore plus dangereux, parce que vous êtes en train de nous dire finalement que des critères pour déterminer si un individu serait en voie d'être radicalisé, ce serait la pratique du jeûne et de la prière. Là, je pense. Nabil Boudi, avocat pénaliste, recadre le plateau de BFM TV sur la polémique Karim Benzema. Selon Michel Gagné, journaliste BFM TV, certains éléments confirment que Karim Benzema est un islamiste, voire affilié aux frères musulmans, car ouvrez bien vos oreilles, il encourage les jeunes à effectuer la prière et pratiquer le ramadan. Des propos totalement lunaires selon Nabil Boudi, qui tire la sonnette d'alarme. Selon l'avocat pénaliste, toutes les digues ont sauté, au point où un musulman qui pratique sa religion est aujourd'hui considéré comme un fanatique religieux. Il rentre dans cette case vraiment Karim Benzema. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait un influenceur islamiste, c'est ça? Ce que reproche monsieur le ministre de l'Intérieur à Karim Benzema, ce n'est pas d'appartenir aux frères musulmans, mais d'être musulman tout court. On est en train de reprocher aujourd'hui à des Français de confession musulmane, non pas d'appartenir à tel ou tel mouvement, mais de pratiquer leur foi. Il y a les dernières digues qui sont en train de sauter. Ce que je constate aujourd'hui, c'est est-ce que Karim Benzema, tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, il a commis une infraction, oui ou non? La réponse est non. Donc, ce sont des polémiques qui sont montées de toutes pièces. Attention aux signaux faibles. Les signaux faibles, c'est, contrairement à ce que vous dites, monsieur, quand on fait partie d'une association sportive qui est financée par des fonds publics ou qu'on fait n'importe quel sport, on ne doit pas inciter des enfants à prier. Un discours qui est donné par quelqu'un qui a beaucoup d'influence, lui-même sait à qui il s'adresse, si vous voulez. Il a fait You stupid. Comment ça? Pourquoi tu es journaliste? Ah, ça regarde, bro. Ce que tu dis, moi-même, je peux le faire. I'm not gonna lie to you, bro. Moi-même, je peux être journaliste. Ce que tu racontes, ça n'a aucun sens. Et comment ça, ne pas inciter les enfants à prier? Hey, it's crazy, me, bro. Si toi, tu ne pries pas, si tu ne crois pas en Dieu, laisse les gens croire en Dieu. You stupid. You got me fucked up, bro. Hey, je pensais que avec tes lunettes, avec tes verres, tu étais une intello, journaliste. Mais non, tu racontes des conneries. Je pense que moi aussi, je vais devenir journaliste. Je vais commencer par raconter des conneries. It's crazy to me, bro. On incite les enfants à faire de bonnes choses. Tu vois, tu dis non. N'incitez pas les enfants à prier. Benzema est en train de faire de bonnes actions en incitant les enfants à prier. Au moins, ils croient en Dieu. Ils auront peut-être cette crainte. Peut-être que ces enfants, avec la crainte de Dieu, ne pourront pas agresser les autres enfants à l'école. Peut-être qu'avec ces prières, tous ces jeunes, ces enfants ne deviendront pas des bandits plus tard. Ces enfants n'agresseront pas d'autres enfants à l'école. Ça évitera peut-être l'harcèlement scolaire. Screws me, bro. S'il encourage quel discours le jeûne ou le ramadan. Le discours, il est encore plus dangereux, parce que vous êtes en train de nous dire finalement que des critères pour déterminer si un individu serait en voie d'être radicalisé, ce serait la pratique du jeûne et de la prière. Là, je pense que c'est vous qui faites des raccourcis. Pourquoi, je n'ai absolument pas dit ça. parce que Michel Gagné Pourquoi parler de la prière alors du jeûne? Parce que c'est ce qu'il a écrit dans un texte. Non, c'est pas ce qu'il a écrit. Et de toute façon, Il s'est pris en photo en train de jeûner. Il a jamais dit qu'il fallait jeûner. La journaliste BFM Michel Gagné persiste. Selon elle, la majorité des musulmans respectent la République en pratiquant leur foi de manière apaisée. Mais selon elle, une minorité dont Karim Benzema nourrit l'islamisme en faisant la promotion de la prière et du ramadan. La journaliste BFM considère donc deux piliers majeurs de la religion musulmane comme étant un signe de radicalité. Choqué des déclarations de la journaliste, Nabil Boudi confirme ses craintes. Aujourd'hui, un musulman de France ne sera pas considéré comme un islamiste si ce dernier ne pratique plus sa religion. Un musulman qui n'est donc plus musulman. Nabil Boudi pointe du doigt le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui, selon l'avocat, est responsable de ce climat délétère.
Pour argumenter cela, Nabil Boudi va rappeler certaines déclarations du ministre de l'Intérieur totalement rocambolesques et comme vous allez le voir, les échanges sont dignes d'un extrait de vidéo gag Groland. Oh, il y en a pas. 99% des musulmans vivent leur foi d'une manière totalement apaisée. Il y a une minorité, vraiment une minorité, mais puissante, qui, par contre, nourrit ce poison idéologique qui est l'islamisme. Quand l'amalgame il a été fait, si Monsieur Darmanin a considéré que Benzema était membre des Frères musulmans, quand on lui a posé la question sur quels critères vous appuyez, il vous répond il a partagé des photos en train de faire la prière et en train de faire le jeûne. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que tous les musulmans pratiquants de ce pays vont devenir des cibles potentielles qui commettent des infractions. Parfois c'est tellement gros les propos qu'on entend, on se demande s'ils sont réels quand il affirme que le soft power islamiste des Frères musulmans s'installerait également dans le milieu de la musique. Il n'y a pas besoin d'être un théoricien ou un théologien pour savoir que les groupes que Monsieur Darmanin critique sont assez catégoriques sur la musique. Donc il est là le grand paradoxe. C'est devenu n'importe quoi. Il faut pas avoir peur de le dire. Et vous, pensez-vous que les musulmans de France sont les boucs émissaires du gouvernement d'Emmanuel Macron afin d'étouffer les réelles difficultés que traversent les Français? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News. Hey les amis, shout out to my boy Break News. Pour moi, c'est dingue. It's crazy, bro. Comment? Non, c'est pas une journaliste. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah là 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 là. C'est pas possible, les amis. It's not possible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Life is life.